Le système médiatique a toujours soutenu la classe dirigeante et leurs récits. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous le savons grâce à l'Irak, la Libye et la Syrie, sans parler d'Israël. Cependant, je pense qu'avec cette guerre, il y a eu un changement significatif dans la propagande médiatique. La réaction des médias contre quiconque a tenté de remettre en question ce que nous faisions ou a tenté de remettre en question le récit officiel a été vraiment violente. Au Tessin, nous avons été très durement attaqués à plusieurs reprises. On nous a traités de fanboys de Poutine et ainsi de suite, juste parce que nous voulions la paix. Welcome to Neutrality Studies. I'm Pascal. Bienvenue aux études de neutralité. Je suis Pascal et aujourd'hui je parle à un compatriote de la partie italophone de la Suisse. Et il est assez spécial en fait, parce que Alberto Toni est membre du bureau politique du Parti communiste de Suisse. Il est également membre du Parlement municipal de Gordola, où il a servi en tant que président de 2021 à 2022. Parmi ses autres réalisations, il a été le chef de la délégation suisse au Festival mondial de la jeunesse et des étudiants qui s'est tenu à Sochi en 2017. Il a également participé en tant que délégué du Parti communiste au forum China Insight, Global Insight sur l'initiative Belt and Road qui a eu lieu à Shenzhen l'année dernière. Donc, il est suisse et un communiste engagé. Alberto, bienvenue à l'émission. Alberto, welcome to the show. Merci beaucoup, bonjour Pascal, et merci pour l'opportunité de discuter avec toi aujourd'hui. C'est un grand plaisir parce que je crois que vous êtes le premier communiste authentique que j'ai eu dans cette émission. J'ai parlé avec quelques socialistes, sociodémocrates et d'autres. J'ai même eu des conversations avec des membres de notre parti de droite, le Parti populaire, mais jamais avec un communiste. Alors, discutons d'abord du communisme avant de nous plonger dans la politique de sécurité, qui sera le point central de la seconde partie de notre discussion. Pourquoi êtes-vous communiste? Why are you a communist? J'ai rejoint le Parti communiste quand j'étais très jeune, et bien sûr, peut-être avec un peu de naïveté typique de cet âge. Cependant, avec le temps, j'ai mûri dans ma conviction et mon engagement. Et oui, comme vous l'avez mentionné, depuis 5 ans, je suis membre de la direction du parti, que nous appelons le bureau politique. Outre les idées de justice sociale et d'égalité et la défense de l'indépendance nationale suisse, quelque chose que, malheureusement, je n'ai plus trouvé dans aucun autre parti, est le fait que, selon moi, le Parti communiste en Suisse a trouvé une manière sérieuse d'interpréter la réalité et de l'aborder. C'est un parti qui a complètement abandonné toute approche folklorique et nostalgique de la politique. Et c'est un parti qui rejette tout discours ou parole déconnecté de la réalité. Au contraire, il s'efforce d'analyser sérieusement la société, tant au niveau international que local. Nous faisons cela si efficacement que même nos adversaires politiques les plus acharnés ont au fil des ans commencé à reconnaître cette caractéristique de notre parti. Donc c'est ce que j'ai trouvé initialement. Deuxièmement, je pense que grâce à cette méthode de travail sérieuse, le Parti communiste est capable d'identifier les priorités politiques du moment historique dans notre pays et d'agir en conséquence. Par exemple, maintenant, et ceci est une particularité de notre parti, nous pensons que la contradiction la plus importante dans la société aujourd'hui est la situation internationale. Nous insistons vraiment pour parler de cela, de la guerre du multipolarisme. Nous avons été le premier parti suisse, je crois, à commencer à parler de multipolarisme il y a plus de 10 ans, quand personne d'autre n'en discutait. Nous pensons que nous entrons dans une nouvelle phase historique qui apportera des changements sans précédent, surtout pour notre partie du monde. Par conséquent, nous essayons de prioriser cette question politique dans notre agenda,
indépendamment du type de réalité avec lequel nous devons nous engager, et ainsi de suite. What other reality we have to collaborate to and so on. But Peut-être juste pour que tout le monde sache, la Suisse est un système multipartite. Nous avons plusieurs partis, non seulement au Parlement, mais aussi au gouvernement. Le Parti communiste est un petit parti, positionné à gauche des sociodémocrates. Nous avons pris contact parce que, comme vous l'avez justement dit, vous adoptez une approche très réaliste des relations internationales et vous soutenez effectivement la neutralité de la Suisse et l'initiative de neutralité qui a été lancée il y a quelque temps et que je soutiens également. Alors que les autres partis, en particulier les sociodémocrates et les Verts, ne veulent pas parler de cela. Ils prennent en fait une direction très différente. D'après ce que je vois, je n'ai pu motiver aucun d'entre eux à rejoindre cette poussée pour l'initiative de neutralité. Au contraire, vous le faites. Pourquoi cela? I can contextualize a little bit our. Oui, peut-être que je peux fournir un peu de contexte sur la place de notre parti dans l'histoire suisse. Le premier parti communiste suisse a été établi dans les années 1920, mais il a été interdit pendant la Seconde Guerre mondiale. Notre parti a été fondé en 1944. Un point intéressant pour notre discussion aujourd'hui est que contrairement au reste du mouvement communiste international, qui à cette époque avait commencé à s'aligner plus ou moins explicitement avec l'Union soviétique, puis le pacte de Varsovie, notre parti, dès sa première année, a adopté une position très claire et forte en faveur de la neutralité suisse. Nous avons toujours souligné la neutralité et l'indépendance suisse, même au prix de quelques désaccords avec d'autres partis communistes dans le monde. Dans les années 1990, le mouvement communiste international, en particulier dans le monde occidental, a fait face à une crise qui a également impacté notre parti. De nouvelles influences ont commencé à affecter l'ensemble de la gauche. En fait, ces influences étaient présentes avant les années 1990, mais elles se sont intensifiées après la chute de l'Union soviétique. Cette difficulté a été aggravée par la réalité suisse. La Suisse est un pays fédéraliste avec des contextes culturels et linguistiques divers. Cette diversité a conduit à un phénomène de désintégration au sein de notre parti. Au Tessin, la partie sud de la Suisse, nous avons subi des changements significatifs. Nous avons changé notre nom du Parti du Travail, qui était notre nom original pour le Parti communiste. Puis, en 2014, nous sommes passés d'être une section régionale de ce parti à devenir un parti totalement indépendant. Et maintenant, depuis le sud de la Suisse, nous avons commencé à nous organiser, non seulement dans notre région, mais aussi à travers toute la Suisse. Pour répondre à votre question, je crois qu'il y a une confusion significative au sein du mouvement de gauche, incluant les mouvements écologistes et sociodémocrates. Cette confusion n'est pas limitée à la Suisse. Elle est prévalente dans tous les pays occidentaux. C'est décourageant de voir que parfois, les partis de gauche sont ceux qui plaident pour les exportations militaires et l'imposition de sanctions. Cette crise politique a commencé il y a de nombreuses années. Avec les changements dans l'ordre international et toutes ses conséquences, la confusion au sein de la gauche suisse et occidentale s'est seulement intensifiée, menant à un problème croissant qui, à mon avis, est très problématique. Quand avez-vous été en contact avec d'autres communistes de l'étranger, comme d'autres pays? Et vous avez mentionné qu'il y a une tension, parce que l'ancien mouvement communiste est célèbre, bien sûr, pour vouloir avoir une internationale communiste. L'idée entière est que tout le monde finira par se tourner vers le communisme. Par conséquent, le communisme lui-même ne se prête pas idéologiquement beaucoup à une position neutre. Mais vous dites que le Parti communiste suisse est en train de se tailler cette position. Quelle est la réaction des mouvements communistes d'autres pays lorsqu'ils entendent cela?
En fait, je dois dire que le Parti communiste, dans d'autres pays, respecte vraiment notre position et la comprend, compte tenu de notre contexte historique et de celui de la Suisse, ce qui est bien. Je dois également admettre que depuis le début de la guerre, le Parti communiste dans la partie occidentale du monde, avec quelques exceptions, a adopté une position intéressante concernant la guerre Ukraine-Russie. Le problème aujourd'hui concerne davantage le Parti social-démocrate et le Parti vert, qui ont complètement perdu la capacité d'analyser la réalité. Cependant, en ce qui concerne la neutralité, je n'ai jamais entendu le Parti communiste être critiqué pour cela ces dernières années. Dans le passé, c'était différent. Le Parti communiste moderne de Suisse, dont vous parlez et sur lequel nous travaillons à construire, n'est pas encore représenté dans les 26 cantons. Nous sommes principalement organisés dans la partie sud, la partie italophone, où nous avons également une représentation dans les parlements locaux et d'autres institutions. Cependant, nous sommes principalement actifs dans certains cantons de la partie francophone. Nous commençons maintenant à établir une présence dans la partie germanophone, mais nous ne sommes pas présents dans les 26 cantons. Vous avez déjà un impact, surtout en matière de politique étrangère, parce que vous prônez fortement la neutralité. Nous pourrions discuter davantage de cette initiative. La position de la Suisse est complexe. Les personnes qui soutiennent l'Ukraine de tout cœur, plaidant pour fournir tout ce qui est nécessaire pour vaincre la Russie, ont souvent du mal à comprendre pourquoi la Suisse s'abstient d'envoyer des armes ou d'augmenter la collaboration. D'un autre côté, il y a des gens comme moi qui croient que nous ne devrions pas escalader le conflit. Nous devrions réellement pousser pour des négociations immédiates, ce qui aurait dû se produire dès le début. Les adeptes de Mearsheimer ne comprennent pas pourquoi la Suisse impose des sanctions à la Russie, même celles qui sont absolument inutiles, et pourquoi elle est si fermement alignée idéologiquement avec l'Occident. Il serait beaucoup plus logique pour la Suisse d'être plus indépendante. Comment interprétez-vous la situation actuelle? En Suisse, je crois que nous avons une classe dirigeante qui, depuis quelques années maintenant, pousse pour un développement accru de la collaboration, tant avec l'OTAN qu'avec l'Union européenne. De plus, le système médiatique, à mon avis, travaille très dur et de manière agressive pour changer l'opinion des gens. Les médias ont toujours soutenu la classe dirigeante dans leurs récits, ce qui n'est pas un phénomène nouveau. Nous avons vu cela dans les cas de l'Irak, de la Libye, de la Syrie et maintenant d'Israël. Cependant, je pense qu'avec la guerre actuelle, il y a eu un changement significatif dans la propagande médiatique. La réaction des médias contre quiconque essayant de remettre en question nos actions ou le récit officiel a été extrêmement violente. Au Tessin, nous avons été confrontés à des attaques très dures à plusieurs reprises. In Ticino, we were attacked very hard on several occasions. We were called Putin fanboy. Nous avons été traités de fanboy de Poutine simplement parce que nous prônions la paix. À mon avis, il y a plusieurs raisons à cette réaction. Premièrement, une partie de la classe dirigeante souhaite s'engager dans ce nouveau conflit international aux côtés de l'OTAN, des États-Unis et de l'Union européenne. Ils sont impatients de participer. D'autre part, la population générale a constaté une baisse de son niveau de vie en raison des sanctions. Les gens en ont aussi assez des mensonges et de la guerre continue. Je crois que plus la population résiste à rejoindre l'OTAN, à appliquer des sanctions ou à soutenir la continuation de la guerre, plus la propagande devient forte. Cela est dû à un effort pour préparer la population à la guerre et pour leur faire accepter une détérioration supplémentaire des conditions dans le monde occidental. Donc, en un sens, ce qui se passe en Suisse, surtout parmi l'élite,
est très similaire aux situations en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Là, nous voyons un consensus parmi l'élite qui se propage ensuite à travers les médias. Ce consensus considère la Russie comme un ennemi contre lequel il faut lutter et avec lequel on ne peut pas négocier. En conséquence, il y a une poussée vers la préparation à la guerre. La Suisse est prise dans le même type d'état d'esprit. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que la classe dirigeante n'est pas complètement unie. Par exemple, en Suisse, le Parti populaire suisse, le SVP, essaye vraiment de défendre la neutralité suisse. Mais la plupart de la classe dirigeante le fera à tout prix. C'est très dangereux parce que, en dehors de la discussion sur la neutralité, cela crée une atmosphère de tension et de suspicion en Suisse. Je pense que cette préparation de la société pour la guerre va également créer un climat répressif dans notre pays, avec des tournants possiblement autoritaires. Et c'est un problème. Le principal problème, à mon avis, est qu'à travers l'Europe, y compris la Suisse, à l'exception de certains partis communistes, qui ne sont ni très forts ni très grands, la gauche est complètement démunie pour faire face à cette nouvelle réalité. Certains partis de gauche sont parmi les principaux soutiens des sanctions, comme je l'ai déjà mentionné. D'autres partis de gauche, en revanche, échouent à reconnaître que le monde change et ne comprennent pas les conséquences que cela entraînera. Au lieu de cela, ils se concentrent sur des discussions ultra spécifiques et minoritaires qui ne sont pas la priorité. Cela est problématique car, à mon avis, la compétence de la classe dirigeante se détériore année après année. Ce n'est pas bon pour la Suisse ou pour l'Europe dans son ensemble à l'avenir. Itself for the future to come. Yeah.